Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, la Gambie dans l'attente des résultats de la présidentielle d'hier. D'après les informations recueillies par RFM, le président Yahya Jammeh serait en mauvaise posture. La peur chez des émigrés sénégalais en France, la montée de l'extrémisme et du conservatisme ne les laisse pas indifférents. Plus de suivi et de fermeté, c'est l'invite faite à l'État par des spécialistes en migration dans la gestion des dossiers de Sénégalais tués ou incarcérés à l'étranger. Discussion entre le président Macky Sall et Manko Wattu Sénégal. Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ est prêt à s'aligner si les points d'accord portent sur les grandes préoccupations de l'opposition. Et puis dans la vallée du fleuve Sénégal, de larges périmètres rizicoles sont en train d'être dévastés par des rats, souris et autres oiseaux granivores. La situation est alarmante selon les producteurs. L'actualité internationale, c'est avec vous, Georges Diop. Les titres, bonjour. Bonjour Antoine. Au Mali, reprise des audiences dans le procès de Amadou Aya Sanogo, cela après une suspension de 48 heures. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo va se poursuivre sans l'ex-première dame et sans sa défense. De nouveaux avocats vont être commis d'office. En France, le renoncement de François Hollande, un de ses proches, se confie à RFM. À suivre, un reportage dans un hôpital israélien où sont soignés des blessés de la guerre de Syrie. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. La page des sports aux alentours de 12h20, mais vous nous livrez les grandes lignes. Handball Antoine, Coupe d'Afrique à Luanda en Angola. Objectif sécuriser la deuxième place du groupe A face au Cameroun. Les Lions du Sénégal croisent les Lions indomptables à 14h. Football Ligue 1 sénégalaise Niary Tally Jaraaf. C'est l'attraction de la 5e journée. Le choc est prévu demain samedi à Demba Diop. Lutte avec frappe. Bombardier contre Eumeu-Sène. Le choc aura lieu le 4 avril 2017. Assane Ndiaye, le promoteur, veut faire de cette affiche une belle fête pour la nation. La chronique du vendredi, ce sera avec Mahmoudou Ibra Kane. Et puis le journal de la foire vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'issue de la présidentielle gambienne n'est pas encore connue, mais les sources contactées par RFM font état de la mauvaise posture qu'aurait le président Yahya Jammeh. Babacar Fall. Plusieurs sources, dont 2 diplomatiques que nous avons contactés, affirment que Yahya Jammeh aurait perdu l'élection. Et des chiffres ont été même avancés. Plus de 43% des suffrages pour Adama Barrow, l'un des 3 candidats de cette présidentielle gambienne. Le président Jammeh en 2e position avec 40% des votes. Tout cela est à mettre encore une fois au conditionnel. Yahya Jammeh aurait déclaré être sûr de sortir vainqueur de ce scrutin, mais les mêmes sources persistent que l'homme qui dirige la Gambie depuis 22 ans pourrait bien accepter une défaite. Il resterait à voir comment il pourrait obtenir des garanties de ne pas être inquiété s'il quitte le pouvoir. Tellement on lui reproche d'avoir piétiné les droits de l'homme dans son pays durant son règne. Tout cela est à confirmer ou pas. Les communications restent coupées en Gambie. Les seuls moyens disponibles sont les voies satellitaires. Les Gambiens sont dans l'attente des résultats officiels provisoires. La commission électorale indépendante pourrait les donner dans l'après-midi. Babacar Fall, des immigrés sénégalais qui vivent à Paris ne cachent pas leur inquiétude avec la montée du conservatisme et de l'extrémisme. Cette nouvelle orientation de la France s'explique selon des analystes politiques à qui notre correspondant a donné la parole. Cher Sidoussila à Paris. Inquiétude. Pour bon nombre d'immigrés, François Fillon, porte-étendard de la révolution conservatrice, et Marine Le Pen, présidente du Front National, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Noah Danso, Sénégalais résident à Paris. Les gens sont inquiets, ils ont un peu parce que quand on voit la politique de François Fillon et de Marine Le Pen, je pense qu'il n'y a pas de différence. Donc aujourd'hui c'est comme si on a toujours une boîte qui est en train de monter. Bon là, les gens ont peur. Ce qui est beaucoup inquiétant, c'est que les gens commencent maintenant à les supporter. Selon un sondage de Kantar Sofres One Point publié le 29 novembre dernier, François Fillon, candidat de la droite et du centre, arriverait en tête au premier tour de la présidentielle avec près de 30% des voix et l'emporterait nettement au second face à Marine Le Pen, la candidate du Front National.
Sénégal. Pour Babacar Ba, analyste politique, la montée du conservatisme, de l'extrémisme, voire du populisme, s'explique par la déception des électeurs. Les politiciens d'extrême droite, radicaux et populistes profitent naturellement de la déception des électeurs pour promouvoir leurs idées. Alors, il faut savoir que ces électeurs veulent obtenir aujourd'hui quelque chose que les partis traditionnellement populaires peuvent à peine leur procurer, c'est-à-dire une attitude plus dure par rapport aux migrants et un recentrage sur les priorités nationales face à celles européennes. De l'avis de Sebani Sougou, un autre analyste politique, si la France succombe de plus en plus à l'extrémisme et au conservatisme, c'est parce que les gouvernements successifs ont été incapables de trouver une solution au chômage. Aujourd'hui, incontestablement, le niveau de chômage a créé une crispation chez un certain nombre de nos compatriotes français qui considèrent que l'étranger ou le français d'origine étrangère, à tort ou à raison, est le bouc émissaire ou l'origine de tous les maux de la société française. Cela dit, l'Europe, qui a une population vieillissante, ne pourra pas se passer des immigrés. Paris Cheikh Sidou Silla, RFM. Les chiffres sont effarants. 66 Sénégalais tués à l'étranger cette année et 311 incarcérés dans différents pays. Des spécialistes en question de migration déplorent cette situation. Ils appellent l'État à plus de fermeté et au suivi des dossiers. El Hadj Ndiogoudjen. En lieu et place de l'Eldorado rêvé, les immigrés sénégalais vivent l'enfer à l'étranger. Ils sont tués ou emprisonnés. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières regrette et dénonce l'attitude des autorités sénégalaises. Boubacar Seye. Le dossier est à la traîne, donc il y a eu des assassinats, il y a eu bien d'autres problématiques qui sont jusque-là sans suite. Donc on nous parle de 300 et quelques prisonniers, mais moi je dirais qu'il y a plus de prisonniers aujourd'hui. Il n'y a pas eu véritablement de statistiques fiables sur ce dossier-là. Donc il faudrait une autre vision de perfectionnement, il faudrait changer de vision, changer de paradigme, mettre plus l'accent sur la prise en charge et la protection de ces Sénégalais délaissés. Et pour cela, il faudrait une diplomatie effectivement beaucoup plus forte. Ce sentiment est partagé par l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, Abdoulaye Wade Ngoné Ndoye. Selon elle, l'État doit faire preuve d'intransigeance dans la défense de ses ressortissants. Si nous prenons l'exemple de Samba Kane, nous ne pouvons même pas le ramener à Dakar, alors que le président Obama, lorsqu'il a voulu amener des repris de justice à Guantanamo, les ramener à Dakar, il lui a suffi de parler au président Sall pour qu'il l'accepte. Pourquoi, quand le président Sall va répondre à certaines invitations, ou alors va dans certaines négociations, on ne lui prépare pas un dossier des Sénégalais de l'extérieur. Si nous prenons aussi l'exemple de ces Sénégalais tués en Espagne, il n'y a guère. Tout le monde a vu que c'est la police espagnole qui s'est acharnée sur lui, la vidéo court sur le net, et aujourd'hui on ne peut même pas avoir ni l'autopsie, encore moins le corps de cette personne-là. Je crois quand même que l'État doit être plus rigoureux. Ngoné Ndoye invite aussi à plus de courage et de fermeté. Il faut que nos guides, nos chefs d'État, il faut que nos leaders politiques soient plus courageux vis-à-vis des autres, beaucoup plus que vis-à-vis de nous-mêmes en interne. 66 Sénégalais tués et 311 emprisonnés, c'est trop, disent nos interlocuteurs. Ils demandent aux autorités de privilégier les textes à la place des paroles pour assurer la protection de nos compatriotes vivant à l'étranger. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h08 au Palais de la République. Au lendemain de la rencontre entre le président Macky Sall et Manko Wade du Sénégal, nous avons demandé à un des opposants qui n'a pas pris part à l'audience si les points d'accord l'engageaient. Et Cheikh Bamba Dièye répond en faisant savoir qu'à condition que les grandes préoccupations de l'opposition soient prises en compte. Voici le secrétaire général du FSDBJ avec Mohamed Ali Bouba. Nous attendrons de voir quand notre soit prêt à accepter ou pas. La question essentielle est une question purement citoyenne. Que l'argent du Sénégal a été dépensé pour une carte d'identité nationale et des cartes de peuple. Et aujourd'hui, l'écrasante majorité des citoyens n'ont pas les moyens de construire. Et à l'heure de cela, nous avons des élections à venir. Je pense que c'est une question tourne autour du comment faire pour inclure le nombre de citoyens dans les meilleures conditions et ne pas avoir à délocaliser ou à bouger la date des élections. Il n'y a plus rien à discuter. C'est autour du plan. Je pense que chacun d'entre nous doit poser véritablement ce qu'il doit construire la paix. C'est autour de cela qui l'ensemble des négociations et des discussions entre le pouvoir et l'opposition se terminent autour de cela. Je crois qu'il n'y a même pas à me demander. Nous sommes totalement d'accord. Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du FSBJ. Situation jugée alarmante dans la vallée du fleuve Sénégal où des rats, souris et des oiseaux granivores sont en train
de piller d'importants périmètres rizicoles à Ross Béthio, Grand Digue, Télène et Bundoum. Les dégâts sont visibles et la direction régionale de la protection des végétaux qui tente de faire face au péril s'attend à une aggravation de l'invasion les semaines à venir. Correspondance Mohamed Nabissina. Le constat est amer pour les riziculteurs de Ross Béthio et de Grand Digue Télène qui font face à des souris ravageurs et des oiseaux granivores. Modulo est le président du GIE Elhadj Malik. Mais des na presque 100 hectares yu des yoo xam ne picc yi ñu ngi ko attaqué ci biir Grand Digue Télène. Nous avions mis plus de 100 hectares et aujourd'hui 45 hectares sont déjà endommagés par les rats et les oiseaux granivores. Nous faisons tout même pour récolter avant que la catastrophe ne s'aggrave. Nous employons plus de 50 saisonniers à qui nous ne pouvons même pas payer leur dû. Il y a 50 personnes qui biir tool yi mais mënaluñu picc yi dara de. Criblé de dettes comme beaucoup d'autres producteurs, le vieux Modulo n'espère rien du tout pour une activité qui rapportait gros les saisons passées. 35 millions laa jëloon ci banque bi amul fenn fu mu ko fayee. Nous avions pris un crédit de 35 millions que nous peinons à payer. Nous ne pouvons même pas d'ailleurs. Les rats et les oiseaux granivores ont tout dévasté et ce ne sont pas les assurances qui vont régler les problèmes. Nous sommes inquiets et la situation est quasi générale à Grand Digue Télène, mais aussi à Bundoum ou d'autres localités ici. Et pourtant, en saison normale, nous parvenions à récolter plus de 3000 sacs de riz paddy. Mais pour cette fois-ci, c'est la catastrophe. Interpellés, les responsables de la DPV estiment que des rats et des oiseaux sèment la pagaille dans le delta et dans la vallée du fleuve Sénégal. Et Hassan Samba sont responsables d'expliquer que des unités font face avec le souci que le nombre va augmenter les jours à venir. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le général Cheikh Gueye, chef d'état-major général des armées, a été officiellement installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. Il a décliné ses ambitions. Le général Gueye insiste sur la formation des ressources humaines, seul moyen pour faire face à la nouvelle menace. Il prévoit également de renforcer le matériel et d'anticiper sur toutes les questions. Le général Cheikh Gueye est au micro de Migui Maram Ndiaye. Mon commandement, comme je l'ai dit, l'homme sera au cœur de ce commandement. Comment entraîner, comment former nos hommes afin qu'on puisse assurer la défense de notre pays. Donc il s'agira également pour nous de prendre en compte ces nouveaux défis sécuritaires qui demandent beaucoup plus d'esprit d'anticipation, beaucoup d'innovation et se renseigner. Nous devons également essayer en tout cas de maintenir le cap de moderniser l'armée. C'est ce que j'ai tantôt dit dans une période de 2014 à 2025 où l'armée sénégalaise est en train de s'équiper pour assurer la défense de notre pays. C'est important. Nous devons faire donc un effort sur l'homme, un effort sur le matériel majeur qui est acquis, un effort de maintenance pour pouvoir en s'en servir efficacement. Au-delà de ça, nous essaierons de maintenir l'opérationnel, c'est-à-dire que mettre tous les atouts pour mettre nos hommes dans de bonnes conditions. Parce que si le moral n'est pas au si vous n'avez pas des hommes qui ont top moral, vous ne pouvez pas avoir des opérations. Nous avons eu à avoir ça grâce aux efforts consentis par le président de la République, en tout cas pour améliorer la condition militaire. Mon prédécesseur s'est beaucoup investi dans ce domaine. Je continue dans cette même lancée. Une insécurité dictée par l'absence totale d'éclairage public. Cela se passe à Keur Saïd Ndoye, un quartier de la commune de Thiès-Nord. Ici, des cas de meurtre ont été commis et les populations demandent le secours des autorités. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Keur Saïd Ndoye, un quartier populaire niché au cœur de la commune de Thiès-Nord, entouré de périmètres maraîchers, une population dense. Mais cette localité manque de tout, pas d'eau ni électricité. Elle est la cible des malfaiteurs. Les populations crient au secours. Astou Ndoye, la présidente du mouvement des femmes de Keur Saïd Ndoye. fii yëpp benn lampe tàkk fi ñu ngi bii ci ay benn lampe genn wàll gépp amuñu lampe ak ndox. Pas de lampadaire ici. La nuit, le quartier est plongé dans une obscurité totale. Les bandits viennent souvent nous attaquer. Il y a une insécurité totale dans ce quartier. fii moom ñi ma woo géntul sa ñeekar fii loolu moom insécurité bi moom vraiment ku ne xam ne dafa wër ci réew mi mais fii nag moo ci ëpp. Mohamed Sambou, le secrétaire général du cadre de concertation libérale, promet de les soutenir en faisant remonter leurs doléances. Les chantiers que vous êtes délaissés parce que ceux qui doivent conduire
la politique de votre cité vous ont abandonné. En tout cas, je serai votre interlocuteur auprès du président de la République pour lui faire savoir que cette cité est la sienne. Je crois très sincèrement, nous travaillons ensemble pour le bien-être des populations. Les jeunes qui sont là derrière moi puissent devenir des jeunes qui vont émerger. Pour rappel, dans ce quartier populeux de Thiès Nord, il y a 2 ans de cela, 2 talibés avaient été égorgés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Parlons maintenant du non-paiement des indemnités du BAC et du BFM. Le QSEMS alerte après que l'échéance du 30 novembre a expiré. Le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen et secondaire qui parle de provocation et de source de perturbation et juge de l'État le paiement sans délai de toutes ces indemnités. Son secrétaire général, Abdoulaye Ndoye, est avec El Hadj Ndiogouyena. La date butoir du paiement de toutes les indemnités relatives aux examens du BAC et du BFM est fixée le 30 novembre de chaque année. Les examens sont organisés au mois de juillet. Les enseignants ont la patience. Ça sont 5 mois, parce que c'est à la limite même une aberration et une violation flagrante des accords signés, mais également ça peut être source de perturbation de l'espace scolaire. Et je dois également dire que le paiement des indemnités, comme le paiement des salaires des professeurs contractuels, des enseignants contractuels de manière générale, n'est pas une revendication. C'est un droit. C'est des gens qui ont l'État ne paye 4 services faits. Les examens ont été organisés au mois de juillet et jusqu'au 30 novembre, les indemnités ne sont pas encore payées. Donc pour nous, non seulement c'est une violation des accords, mais également c'est une forme de provocation. Comme si l'État voulait que les enseignants sortent et déroulent des plans d'action. Mais en tout état de cause, nous voudrions sensibiliser l'opinion nationale pour leur dire que je crois que c'est à la limite d'une honte pour que les gens se mettent. Les gens ne peuvent pas revendiquer le paiement des indemnités. C'est pourquoi le QSEMS, sur cette question, exige le paiement sans délai de toutes les indemnités. Et rappeler au gouvernement que le délai a été dépassé parce que le 30 novembre, c'est le délai de rigueur. En plus bref, le président de la République procède cet après-midi à l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Ce sera à 16h. Au palais de la République. RFM. L'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, Georges, le procès de Simone Gbagbo continue sans l'ex-première dame. Une décision de la cour d'assises d'Abidjan après que Simone Gbagbo a refusé une nouvelle fois hier de se rendre devant la cour d'assises où elle est jugée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le juge a décidé que le procès va se poursuivre sans elle et sans ses conseils, de nouveaux avocats vont être commis d'office d'ici à mardi. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo a repris aujourd'hui. Cela après une suspension de 48 heures. Le procès se déroule devant la cour d'assises à Sikasso, à plus de 300 km de Bamako. Le général Amadou Aya Sanogo et 17 de ses co-accusés sont poursuivis pour l'assassinat de 21 bérets rouges, des soldats proches de l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui a été victime d'un coup d'État au Mali. En République démocratique du Congo, Antoine, au moins 6 militants de Bye Bye Kabila ont été arrêtés hier à Bunia, dans le nord-est du pays. Selon un fonctionnaire qui s'est confié à l'AFP sous l'anonymat, ils ont été brutalisés et amenés dans un lieu inconnu. Pour l'heure, ils ont été arrêtés alors qu'ils se préparaient à tenir un point de presse sur la campagne Bye Bye Kabila. Bye Bye Kabila, Antoine, un mouvement à l'initiative de la Lucha appelant à la confiscation des biens d'une trentaine de personnalités, dont Joseph Kabila. Un processus de nettoyage ethnique en cours au Soudan du Sud. L'alerte émane d'experts de l'ONU. Selon la mission onusienne qui a enquêté dans ce pays, il existe de réelles tensions entre les ethnies. Certaines populations disent être prêtes à verser le sang pour récupérer leurs terres. Les suites de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre au Cameroun, le syndicat professionnel des conducteurs de train du Cameroun et le comité de libération des prisonniers politiques ont porté plainte en France pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, entre autres. Les plaignants mettent en cause la société Camrail, une filiale du groupe français Bolloré. L'accident avait fait 80 morts et 550 blessés. L'on quitte le continent africain pour nous rendre en Europe. La nouvelle est tombée hier soir. François Hollande ne va pas briguer un second mandat. Le chef de l'État français l'a fait savoir lors d'une allocution télévisée.
Yaya Diallo, membre du Parti socialiste français et ami de François Hollande, sonne l'unité de la Gambie pour maintenir le pouvoir lors de la prochaine présidentielle, la présidentielle de 2017. Par ailleurs, Yaya Diallo se dit peiné par cette décision de François Hollande. Il est joint à Paris par Ismaïla Kamara. Je l'accueille avec tristesse, avec beaucoup de peine parce que le président Hollande, je le connais un peu plus de 15 ans. Je travaille avec lui pendant des années. C'est quelqu'un de très honnête et très sincère. C'est quelqu'un qui est profondément ancré en France, qui aime bien défendre le peuple français parce que tout son parcours a été sur le bien-être des Français. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il n'a pas la capacité de pouvoir se représenter, ça me touche profondément. Quelle attitude doit adopter la gauche pour garder le pouvoir? La meilleure manière aujourd'hui que la gauche puisse retrouver les couleurs de 2011-2012, c'est que de se mobiliser et s'unir et arrêter un peu de se tirer entre nous depuis 1 an, 2 ans et que tout le monde disait que c'est François Hollande qui est le problème. Aujourd'hui, François Hollande n'est plus le problème. Si c'était lui qui pouvait empêcher le rassemblement, je pense qu'aujourd'hui, si les gens sont de bonne foi, le rassemblement peut se faire rapidement contre le candidat de la droite, en l'occurrence François Fillon. Georges, on repart de la Gambie avec le président Yaya Jammeh qui est prêt à céder donc face à son rival Adama Barrow. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission électorale sur le site de BBC. Et à ce propos, l'on se rendra en Gambie avec l'envoyé spécial du groupe Futur Média dans notre édition en Wolof, Fallou Faye. Direction Israël maintenant. Reportage dans un hôpital israélien où l'on soigne des blessés de la guerre en Syrie. Tout a commencé quand 7 combattants avec des blessures sévères ont été recueillis à la frontière et soignés. Depuis lors, ça n'a pas arrêté. Le premier cas a été un choc des deux côtés où les relations sont tendues entre les deux pays. Sornana Tambay. À sa fête dans le nord d'Israël, l'hôpital de Ziv. Nous sommes à seulement quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie. Here, children, boys and girls, women and men together. Ces quelques mots du chef du service de chirurgie plastique résument ce qui se passe ici. On soigne les blessés de guerre de la Syrie. Femmes, hommes, pro ou anti-Al-Assad et des enfants avec de sérieux traumatismes physiques et psychologiques. Nous pratiquons des opérations compliquées qui prennent du temps. Certains restent ici jusqu'à 2 ou 3 mois. C'est un traitement multidisciplinaire avec des médecins, des psys, des psychiatres, des assistants sociaux, etc. Ici, les images parlent. Tout d'abord, une petite fille opérée à la jambe avec un appareil orthopédique. Ensuite, 2 garçons de 10 et 6 ans. Le premier, les 2 jambes amputées. Et le second n'a plus qu'une seule jambe. Enfin, nous sommes confrontés à la réalité. Le médecin échange quelques phrases avec ce patient syrien. Mr. Muhammad is one of the Syrians who was injured. كيف انصبت؟ كيف هاوين؟ انتو مين كنت؟ À côté, un combattant syrien âgé d'une vingtaine d'années. C'est une blessure grave. Il nous a fallu amputer à partir de la cuisse et là il attend une prothèse. Le plus jeune patient que l'on a rencontré est seulement âgé de 18 ans. Il discute avec le personnel médical, sourit. Il va bientôt rentrer en Syrie, mais sans ses 2 mains. Les chirurgiens ont tout de même réussi à lui donner un petit avantage, un bras en forme de ciseau. On a coupé son bras en 2 pour lui permettre de l'utiliser pour boire, manger, etc. Pour la plupart de ces patients syriens, le premier contact est un choc. Issa Fares, l'assistant social, est là pour eux. En fait, ce qu'il fait aussi, c'est qu'en force d'avoir ces contacts, il peut aussi établir et voir, évaluer si ces patients ont besoin de traitement psychiatrique. Il demande à sa famille le soir s'il crie, s'il se réveille, des symptômes post-traumatiques, si vous voulez. Et à partir de là, il établit la connexion avec les psychiatres afin que le traitement puisse avoir lieu aussi.
En 3 ans, environ 3000 Syriens ont été soignés en Israël. Ces efforts ont un coût et il arrive souvent que des organisations islamiques, des ONG ou de simples particuliers fassent des dons en nature ou en espèces. Une fois guéris, ils sont renvoyés à la frontière avec leur consentement parce que leurs proches sont de l'autre côté de la barrière et ils veulent à tout prix les rejoindre. Sornana Tambay Safed, non loin de la frontière syrienne, Radio Futur Média. Retour à Dakar, à l'écoute de la Gambie. C'est bien cela, Georges Diop. Merci pour cette page internationale. RFI. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Le handball, objectif pour l'équipe du Sénégal. La deuxième place du groupe pour les Lions. Et oui, une deuxième place qu'il va falloir défendre ce matin à partir de 14h. Les Lions du Sénégal vont jouer contre le Cameroun pour défendre cette deuxième place derrière l'Angola pour bien se positionner durant les quarts de finale. La rencontre Sénégal-Cameroun démarre à 14h à Luanda en Angola. Le football avec la 5e journée de la Ligue 1, Niary Tally croise le Giraffe de Dakar. Et oui, c'est le 3e au classement qui défie le leader Niary Tally. C'est donc une affiche qui est considérée comme étant l'attraction de la 5e journée. Match prévu demain à 17h30 au stade Demba Diop. Sodecham nous en dit un peu plus. Le stade Demba Diop sera pris d'assaut ce samedi pour cause l'affiche NGB Giraffe, un match qui va opposer le leader du championnat, le Giraffe de Dakar, au 3e du classement Niary Tally. Seule équipe invaincue depuis le début du championnat, le Giraffe de Dakar aura ce samedi la lourde charge de rester sur cette dynamique. Aussi, les Giraffeman vont essayer de faire leur fort possible pour garder leur fauteuil de leader. Pour y arriver, les Verts et Blancs vont devoir se surpasser face aux Galactiques. Un match qui s'annonce intéressant vu que Niary Tally veut retrouver le chemin de la victoire après un match nul lors de la précédente journée. Si NGB veut empocher les 3 points de la victoire, sa défense devra affûter ses armes pour barrer la route aux artificiers du Giraffe de Dakar qui, visiblement, sont en forme pour avoir marqué 10 buts en 4 journées seulement. Chose possible, vu que Niary Tally détient pour le moment la meilleure défense du championnat. Les poulains de Dembambay n'ont vu leur filet trembler qu'à 2 reprises. NGB Giraffe, ce sera aussi du bon spectacle sur la pelouse, mais aussi et surtout sur les gradins, si l'on sait que les deux clubs font partie des plus populaires de ce championnat sénégalais. Une rencontre qui sera dirigée par Malang Diédhiou, El Hadj Malik Samb et Djibril Kamara, tous les 3 désignés pour officier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sodacham RFM sera bien de la partie. Les autres rencontres de cette 5e journée avec l'US Gorée qui joue contre Guédiawaye Football Club. Génération Foot reçoit l'Union Sportive de Ouakam. Djambar défie Teungueth FC. Djambo reçoit Mbour Petite Côte. Le Casa Sport joue contre l'AS Douane qui a battu lors de la précédente journée Guédiawaye Football Club à Guédiawaye même sur un lourd score. Équipe du stade de Mbour qui reçoit la Linguère de Saint-Louis. Au classement, Diarra fait leader avec 10 points. Deuxième Casa Sport 9 points. Le Niary Tally et 3e avec 7 points. En Espagne, traction ce week-end, c'est le Classico. La manche allée entre Barça et le Real. Ce sera donc à partir de 16h. Les Blaugrana ont 6 points de retard sur le Real de Madrid. Lutte avec frappe Bombardier Eumesen. Le choc aura lieu le 4 avril 2017. C'est le promoteur Hassan Ndiaye qui l'a annoncé à RFM. Il a choisi cette date, mais il va organiser également d'autres affiches, mais également il a prévu de mettre en place une série d'activités pour bien vendre ses combats. Le 4 avril sera organisé le choc, le combat royal entre Bombardier et Eumesen, une façon pour le promoteur de contribuer également à la célébration de notre indépendance. Hassan Ndiaye que nous écoutons. Le 8 janvier, qu'il a démarré sa saison. J'ai décidé de démarrer ma saison le 8 janvier prochain. Ce sera avec l'affiche ambulance contre armée. Ensuite, j'avais prévu d'organiser également le combat Zarko contre Modouanta le 12 mars 2017. Mais j'ai trouvé que Zarko n'est pas au Sénégal et que le CNG m'a demandé de le faire venir pour signer son contrat. Même si son manager peut signer à sa place, le CNG exige la présence du lutteur et je suis en train de m'arranger pour qu'il rentre afin qu'on puisse officialiser cette affiche. Maintenant, je veux également monter et organiser le combat royal qui aura lieu entre Eumesen et Bombardier. Je veux organiser ce combat le 4 avril prochain. Quand on aura fini de célébrer la fête de l'indépendance l'après-midi, on ira tous au stade Demba Diop pour célébrer notre sport national. Et ensuite, je me tournerai vers l'affiche qui devra opposer Papa Sow à Ama Baldé. Et là également, toutes les dispositions
Et les premières dames, Maoudi Brakana. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. L'inverse reste sûrement valable. Si des présidents, des rois et des empereurs ont été portés au pinacle grâce à leurs dames, d'autres ont été perdus par leurs dames. Un couple présidentiel ou royal est comme tous les autres couples. C'est pour le meilleur et pour le pire. Au Sénégal, de Colette Senghor à Mariam Sall, en passant par Elisabeth Diouf et Viviane Wade, les premières dames se suivent mais ne se ressemblent pas, à l'image de leurs époux de président. Une première dame, tantôt adulée, tantôt détestée. Première dame, premier drame, résume la talentueuse chroniqueuse Henriette Nyan-Kandé. Dans nos first ladies, l'on retient des ressemblances et des dissemblances. Différence de taille comparée à celles qui lui ont succédé. Madame Senghor, la première dame du Sénégal, n'a jamais eu de fondation. On connaît plutôt celle qui porte le nom de son défunt époux. Elle s'occupait de son mari, point final. Senghor ne l'aurait pas accepté, renseigne un ami du premier couple présidentiel. Autre temps, autre réalité. Chacune de ses successeurs a jugé nécessaire d'avoir sa fondation. Elisabeth Diouf, solidarité et partage, Viviane Wade, éducation santé, et Mariam Sall, servir le Sénégal. Discrète était Colette Senghor. Taiseuse était Elisabeth Diouf. Tellement taiseuse que sa première prise de parole publique fut un événement national. Très portée sur la communication était Viviane Wade. Et c'est de sa bouche qu'on apprit pour la première fois la présence de cafards au palais de la République. L'actuelle première dame, Mariam Sall, n'est pas non plus avare en paroles. Mais son signe particulier est surtout son engagement politique aux côtés de son mari. Sa dernière prise de parole est riche en enseignements. Moins la première dame que l'épouse et mère de famille qui a parlé. Parlant à ses enfants et nous prenant à témoin, elle laisse entendre. Je leur dis régulièrement, il faut suivre l'exemple de votre père. Il s'est battu tout seul pour décrocher ses diplômes, son premier emploi. Première leçon, la réussite est au bout de l'effort et rien n'est perdu d'avance. Et d'ajouter, tout appareil que vous voyez dans le palais ne vous appartient pas. Quand nous partirons, tout cela restera en place. Deuxième leçon, ne pas confondre le bien commun avec son bien propre. Autrement dit, tu ne voleras point. Pour conclure, et mes enfants ont compris cela. Tant mieux si la leçon est sue. Cependant, l'histoire politique nous enseigne que les fils d'eux et autres filles d'eux sont à surveiller comme le lait sur le feu. Non seulement il y a quelque chose de satanique dans le couple famille-pouvoir, mais il y a aussi et surtout les visiteurs du soir et affairistes de tout poil qui peuvent toujours toquer à la porte. La première dame ne parle-t-elle pas de trafic d'influence? Des trafiquants qui n'hésiteront pas à feindre de servir sa fondation, servir le Sénégal, pour mieux se servir grâce à un éventuel renvoi d'ascenseur. Le président Macky Sall ne faiblit pas sur la question de l'homosexualité. Après Barack Obama à Dakar, le jeune premier ministre canadien Justin Trudeau goûte à Madagascar à la fermeté du numéro 1 sénégalais. Trudeau est un progressiste. Je respecte son opinion sur la question des homosexuels. Mais nous avons nos opinions et tenons à ce qu'elles soient respectées. Je l'ai dit au président Obama, il ne faut pas essayer d'imposer aux sociétés africaines une manière d'être. Nous ne pouvons pas l'accepter. Comme pour dire, chacun a sa place et les mœurs sont bien gardées. Pas loin de penser le président sénégalais que l'Occident veut imposer son mode de vie partout et tout le temps. N'est-ce pas cet Occident qui nous a imposé la traite négrière et la colonisation? Vicieux, il nous envoie ses homos sous couvert de diplomates. Une stratégie diplomatique pour nous imposer le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme, un premier parent et un deuxième parent. De quoi faire exploser nos sociétés. Un Occident donneur de leçons de droits de l'homme qui est pourtant à l'origine des deux seules guerres mondiales et qui a, avec l'Orient,
une grande part de responsabilité dans la naissance du terrorisme dans le monde. L'Afrique, berceau de l'humanité, doit garder son identité, quoi que puisse lui coûter. Sa résistance, post-scriptum, respect au géant Ousmane Sow, symbole achevé de la renaissance et de la résistance culturelle de l'Afrique. Ces géants et nous tous sommes orphelins. RFM, la presse du jour. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour Alimou. Bonjour. À la une, la rencontre Macky Sall, Manko Watou Sénégal. Comme annoncé hier à 17h pile, l'opposition a rendu visite au président Sall. Les deux partis se sont retrouvés au palais de la République pour discuter élections. La presse de ce matin revient à l'unanimité sur les accords et les désaccords. Les minutes de la rencontre Manko Watou Sénégal, Macky Sall, l'observateur résume. Consensus sur le fichier électoral, refonte objectif du fichier donc, les législatives fixé au 2 juillet prochain, hausse du nombre de députés, 150 dont 10 pour la diaspora. L'opposition maintient son refus. De son côté, le président Sall, lui aussi qui est à son ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, il reste le patron des élections. Comme quoi, la réflexion continue autour du fichier électoral. D'ailleurs, Manko Watou Sénégal va communiquer aujourd'hui sur les points de divergence qui subsistent. Titre du journal Le Quotidien, Macky Sall fixe les règles du jeu. Macky rappelle son attachement sans réserve au consensus, déroule le soleil. Vent de dégel souffle en une, le journal Enquête. Commentaire de sucré salé du Quotidien. Sans doute, les deux partis auront trouvé des accords sur certains sujets, mais sans nul doute aussi pouvoir et opposition auront des accords sur des désaccords. Sinon, constate le biétiste, il faut le dire, la date des législatives calée au 2 juillet retiendra l'attention. C'est en effet le rendez-vous que tous attendent. Manko craignait le coup du 16 mars lorsque Macky renvoyait le renouvellement de son mandat à 2019. Là au moins, note le confrère, l'incertitude sur le respect du calendrier électoral causé par les couacs dans l'obtention de la carte biométrique s'est dissipé. Même ton chez Samba Alar qui constate pour sa part cette avancée en ces termes. Les opposants sont sortis du palais avec au moins quelques avancées dans leur doléance, même si son excellence s'est accroché à son ministre de l'Intérieur apériste qu'il ne veut pas lâcher pour tout l'or du monde et n'a pas voulu entendre parler de bulletin unique. Il a quand même lâché du lest sur tous les autres griefs posés par les mandataires de Manko. Mais comme on est en politique et que c'est le milieu par excellence de la ruse, les opposants devraient bien sûr se questionner sur les deux points qu'a refusé le président conseil le biétiste. Pouvoir et opposition à vos marques, le départ est donné, conclut Daoucho de Direct Info. Disparition du sculpteur Ousmane Sow, un géant s'effondre quelque part au bord de la mer à Yoff à l'âge de 81 ans. La presse de ce matin tire son chapeau à celui qui, de ses doigts d'or, dompte la matière et donne vie à ces géants devenus orphelins depuis hier. Pour le soleil, un géant de la sculpture retourne à son créateur. Macky Sall, à travers un communiqué, s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu. Hommage de la République à un monument de la création. Un géant des beaux-arts s'en va, titre pour sa part Le Quotidien. Le créateur des géants n'est plus soupir vox populi. L'Auguste Rodin du Sénégal tire sa révérence, rappelle Sud Quotidien. Et puis internationale présidentielle française de mai prochain, François Hollande ne va pas se représenter. Le président français en a fait l'annonce hier lors d'une adresse à la nation. Il jette l'éponge, titre Walfadri. Point de doute pour la tribune, Hollande au bas des sondages évite la suprême humiliation. Bonne lecture à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. Quelques infos météorologiques au cours des prochaines 72 heures. Le ciel restera ensoleillé sur la majeure partie du pays. Une hausse progressive des températures sera notée sur le pays au cours des prochains jours, notamment sur les régions nord-est où les températures les plus élevées seront relevées. Toutefois, la fraîcheur nocturne et matinale sera ressentie sur les régions de Kolda et Kédougou. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. La Gambie, dans l'attente des résultats
de la présidentielle d'hier. D'après les informations recueillies par RFM, le président Yahya Jammeh serait en mauvaise posture et il serait prêt à concéder sa défaite face à son adversaire. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission électorale sur le site de BBC. La peur chez des émigrés sénégalais en France, la montée de l'extrémisme et du conservatisme ne les laisse pas indifférents. Plus de suivi et de fermeté, c'est l'invite faite à l'État par des spécialistes en migration dans la gestion des dossiers de Sénégalais tués ou incarcérés à l'étranger. Discussion entre le président Macky Sall et Manko Wattu Sénégal. Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ est prêt à s'aligner si les points d'accord portent sur les grandes préoccupations de l'opposition. Et puis, dans la vallée du fleuve Sénégal, de larges périmètres rizicoles sont en train d'être dévastés par des rats, souris et autres oiseaux granivores. La situation est jugée alarmante par les producteurs. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition à Wolof sera présentée par Sofna Ngom. Tout de suite, le journal de la foire suivra Dialgati Hibar. C'est à vous, Daouda Diouf, pour le journal de la foire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au CICES où vous suivez le journal de la foire. Le journal de la foire avec Daouda Diouf. Ce vendredi 2 décembre 2016, c'est aussi le 9e jour du démarrage de la foire internationale de Dakar. Nous reparlons de la sécurité à la foire. Le colonel Pape Diouf, le capitaine Arona Sarr et leurs hommes ont réussi à installer la peur dans le camp des malfaiteurs. Pendant ces 9 jours, aucun cas d'agression n'a été signalé et un seul cas de vol de portable a été enregistré par les gendarmes. À l'intérieur comme à l'extérieur du CICES, les hommes en bleu assurent 24 heures sur 24 la sécurité des exposants, visiteurs et des populations environnantes. Nous touchons du bois et encourageons les gendarmes. Vous suivez la RFM sur son réseau. La foire de Dakar, c'est aussi la foire des restaurateurs et vendeurs établis en face du CICES. Ils n'ont pas été agréés parce que le marché a été attribué à d'autres prestataires. Jouant à cache-cache avec les gendarmes, les femmes vendeuses de sandwichs beignets se frottent les mains. Seydou Nourouba, un des abonnés à ces gargotes, explique. Un peu loin de la porte d'entrée du CICES, ces vendeurs de différents plats pour le déjeuner ou encore de café reçoivent la visite de bon nombre de clients. Ils auraient souhaité accéder au CICES pour se faire plus d'affaires, mais pour différentes raisons, ces vendeurs se sont contentés de cet espace. Ils l'ont interdit à l'intérieur. Moi je vois des gens qui vendent du café. Non, à l'intérieur, il n'y a personne. J'ai entendu gagner le vendredi. Tout va à l'intérieur. Ici, les choses marchent pourtant bien, et même parfois mieux qu'à l'intérieur. Oui, bien sûr. Je me fais des amis, je vends le minimum parfois. Ça va bien, oui, on vend pendant la nuit. Ici, on vend du déjeuner, petit déjeuner, dîner, tout. Oui, on vient l'acheter. Sauf que, selon ces vendeurs, les gendarmes leur mènent parfois la vie un peu dure. Seydou Nourouba, merci. Région à la une, Makumba Bey est retourné dans son salon natal. Kaolack, la capitale du bassin arachidier, est venue exposer son produit phare, l'arachide transformé en diverses variétés. Le commerce ne marche pas encore, vu que le stand de Kaolack se trouve au premier étage du pavillon sénégalais. Les acheteurs ne montent pas souvent pour voir les produits, c'est ce que nous dit Makumba Bey. La région de Kaolack est présente à la foire et sert de vitrine à ce qu'elle sait faire de mieux avec ce qui fonde sa réputation, l'arachide. Marie Lopitem y a exposé. La région de Kaolack, on a amené tous les produits locaux, en particulier le pâte d'arachide, les mbouraké, les noflay. On a tout amené, il y a les sirops concentrés, les sirops concentrés sucrés. Il y a les poudres de bissap, il y a les poudres de gingembre pour les diabétiques. Les produits à base d'arachide, aussi, il y a le ourban. Mohamed Sow, cordonnier, est aussi présent avec une autre facette de la région. Nous avons des objets d'art qui fascinent, c'est des cadeaux à impérativement porter. Nous avons des chaussures en cuir. Nous avons également différents objets et dont surtout les blancs peuvent avoir besoin. Il faut monter les escaliers pour y accéder. Marie Lopitem le considère comme un handicap pour le stand. Enfin, un peu. Parce que vraiment, là où on est né, c'est pas vraiment visible. On ne voit plus pas les visiteurs. Vraiment, on nous a épargnés pour les gens vraiment qui ont des problèmes de jambes. Vraiment, on ne peut pas les voir. Parce que vous êtes en haut. Oui, parce qu'on est en haut.
tous les visiteurs ne peuvent pas monter. Les céréales transformées sont visibles comme dans tous les autres stands régionaux. On est à la fin de la première moitié, mais ça ne va toujours pas, selon les exposants. Macoumba Bey, merci. Peut-être une bonne nouvelle pour les exposants et les acheteurs. En tout cas, après 3 jours de foirée, la direction du CICES se dit prête à prolonger le délai, si bien sûr les exposants en fassent la demande. C'est ce que dit Cheikh Ndiaye, le directeur du CICES. Il était l'invité de Yonui avec El Hadj Assane Gueye. Bien sûr, j'en profite pour remercier aussi pour remercier GFM, qui est un partenaire traditionnel et qui a la charge de faire les podiums. Et les podiums aussi est un élément qui nous permet de booster aussi les rentrées. Et on le sent d'ailleurs depuis hier. Et certainement, à la fin, nous allons prolonger la foire à la demande des exposants. S'ils le veulent, on va prolonger la foire. S'ils ne le réclament pas, il n'y a pas de raison de prolonger la foire. Rappelons que la foire qui a démarré le jeudi 24 novembre doit normalement fermer ses portes le vendredi 9 décembre prochain. Retenez pour ce soir, si vous aimez l'ambiance, retrouvez Salam Diallo sur le podium de la TFM. Et pour la visibilité de vos produits, Julia et Sarata du service commercial vous y accueillent. C'est la fin de cette édition. Merci à Liu Diassé, Macoumba Bey, Sedou Nourba, Mantouré, El Hadj Assane Gueye, Didier Boufs. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.